Quatre jeunes amateurs d'urbex se lancèrent dans la visite d'un cirque qui leur semblait abandonné depuis très longtemps, mais qui pourtant n'était connu de personne dans leur village local. Tout le monde était même surpris à chaque fois qu'ils en parlaient. Plusieurs ont fait le déplacement durant la journée, mais personne n'arrivait à expliquer la présence de ce cirque. Comme si il avait toujours été là, mais que personne ne le connaissait. Aucune enquête policière ne fut ouverte. Pourquoi s'inquiéter sur un lieu abandonné et qui semblait visiblement sans vie? Mais ces quatre jeunes décidèrent d'aller voir de par eux-mêmes. Afin d'essayer d'élucider le mystère, ils décidèrent de faire une petite sortie de jour. Mais voyant que celle-ci n'apportait rien, ils y retournèrent la nuit suivante, équipés de caméras, microphones et tout l'équipement nécessaire afin d'essayer de surprendre quelque chose d'inhabituel. Ils se lancèrent dans l'inconnu. Une fois sur place, le cirque leur paraissait différent, pour une raison qu'ils ne comprenaient pas. Il semblait plus vivant, comme si des visiteurs étaient là, à les surveiller du regard, alors qu'ils en étaient sûrs. Ils étaient les seuls à faire la visite du cirque à cette heure-là. Bien sûr, il y avait d'autres curieux, qui venaient d'un peu partout pour essayer eux aussi d'élucider ce mystère, mais personne n'osait y venir de nuit. Lorsqu'ils entrèrent dans le chapiteau, qui semblait beaucoup moins vétuste qu'auparavant, celui-ci était prêt à recevoir un numéro. Les lumières allumées, alimentées par un générateur qui semblait venir de nulle part, un énorme filet dressé sur la piste, qui était là pour essayer d'attraper les funambules qui auraient pu faire une chute durant leur numéro. Mais sur scène, il n'y avait personne. Ils firent rapidement le tour de la scène, mais pour une raison qu'ils ne purent expliquer, ils interrompèrent rapidement leurs recherches, car l'un d'entre eux fut pris d'une irrésistible envie de faire un numéro de funambule. Les autres essayèrent de les dissuader, car ils n'avaient absolument pas le sens de l'équilibre. Mais ce jeune casse-cou n'arrêtait pas de répéter « De toute façon les gars, le filet est tendu, qu'est-ce que vous voulez que je risque ?» Ils montèrent donc au poteau, et il se prépara à se lancer, quand un autre de ses amis arriva afin d'essayer de le retenir, car avec la chance qu'il avait, il aurait bien été capable de rebondir sur le filet et d'atterrir dans les gradins pour s'y casser la figure. Mais il n'eut pas le temps de redescendre, qu'il reçut la barre que les funambules utilisent pour faire leur numéro, leur revenir à la figure, comme si quelqu'un venait de la lancer depuis l'autre poteau, alors que pourtant, il n'y avait personne. Comme une invitation, le jeune casse-cou décida finalement de se lancer, et fit le numéro devant les yeux ébahis de ses camarades, qui ne cessaient de hurler « Descends de là maintenant, tu vas te faire mal ». Mais il faut dire que le jeune se débrouillait bien, trop bien même. Ses amis ne lui faisant pas confiance, ils décidèrent de monter tous sur les barres, afin d'essayer de l'attraper au vol, et d'interrompre son numéro de voltige improvisé, avant qu'il ne finisse en drame. Mais une fois arrivés là-haut, ils entendirent les rires. Des rires malsains provenir d'en bas de la scène. Quand ils regardèrent, ils virent un clown très mal maquillé. Il portait un déguisement de clown, mais celui-ci semblait vieux, sali, déchiré. Il les regardait et souriait, avec un horrible sourire malsain. Les jeunes prirent immédiatement peur, et l'un d'entre eux dans la panique tomba des poteaux pour s'écraser sur les filets plus bas. Mais quelques instants avant qu'ils ne touchent le sol, ceux-ci avaient littéralement changé d'apparence, comme si le clown les avait changés à une vitesse ahurissante. Ils étaient maintenant remplacés par des barbelés, qui embrochèrent le jeune homme, à l'instant même où ils les touchèrent. Il passa plusieurs secondes à hurler de toutes ses forces, en appelant ses amis à l'aide, et en se vidant rapidement de son sang. Les deux autres encore accrochés sur la barre, et le dernier encore dans son numéro de voltige, qui ne semblait visiblement pas être au courant de ce qu'il se passait. Ou alors, il s'en fichait littéralement, reste là complètement effrayé par la peur. Ils ne s'imaginaient pas une seule seconde redescendre pour sauver leur ami, qui de toute façon, vu la gravité de ses blessures, n'en avait plus pour très longtemps. Une deuxième barre de funambule fit son apparition et atterrissa au niveau des deux autres jeunes hommes, qui ne cessaient de regarder leur camarade mourant. L'un d'entre eux la reçut dans la figure et l'attrapa avec colère. Il se demanda d'abord qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de cela, puis il ressentit une très grosse envie, lui aussi, de faire le numéro de funambule. Sans réfléchir, il s'élança et lui aussi maîtrisait le numéro à la perfection. Le dernier, encore accroché sur la barre, n'arrêtait pas de hurler « Revenez les gars, c'est vraiment pas le moment ». Mais aucun des deux ne l'écoutèrent.
Il restait là paisiblement, à répéter un numéro de voltige improvisé. Puis entre deux appels, le jeune homme entendit un rire dans son dos, et quand il regarda lentement derrière lui, il s'agissait du clown, qui avait monté à une très grande vitesse l'échelle, le séparant de lui et du sol. Il fit un grand sourire, et il pointa ses deux amis du doigt, en leur faisant un geste de satisfaction. Puis il pointa le dernier jeune homme du doigt, lui faisant un geste de la main pour lui faire comprendre que non, il n'avait pas besoin de lui, car son numéro ne comptait que 2 funambules. Alors il le poussa dans le filet, et lui aussi atterrit violemment dans les barbelés. Mais par chance, il mourut quasiment instantanément, par la violence du choc. Le clown et les 2 funambules restèrent là pendant des heures, à répéter un numéro de voltige qu'ils semblaient maîtriser à la perfection, alors qu'aucun des deux n'avait jamais pratiqué cette activité. Le clown, subjugué par le spectacle, sautillait de joie sur place tout en les applaudissant. Mais il leur fit signe qu'ils devaient redescendre, car maintenant, ils étaient prêts pour leur numéro. Une fois redescendus, ils les conduisirent à une loge, qui n'était pas là au début de leur petit urbex, qui d'ailleurs n'avait jamais été là, durant toutes les visites de jour. Les 2 jeunes hommes étaient comme hypnotisés, et étaient complètement rentrés dans leurs personnages, les personnages des funambules du cirque, qui étaient prêts pour une longue carrière d'acrobates. Ils prirent rapidement leurs aises dans leur quartier, et ils firent comme si cette vie était complètement normale et qu'ils en avaient totalement l'habitude. De son côté, le clown retourna dans les filets et il retira délicatement les 2 corps qui étaient coincés, afin de les ramener dans son atelier, où il les découpa en plusieurs fines lamelles, dont la grande majorité finit au congélateur, et le reste, il le mit dans un grand sac, qu'il amena dans la caravane des fauves. Il ouvrit lentement la porte et jeta le sac à l'intérieur, comme s'il ne s'agissait qu'un vulgaire sac poubelle. Tous les animaux du cirque étaient encore là à pleurer. Certains, dont le petit panda roux, saignaient encore abondamment des blessures que le clown lui avait infligées en lui cousant le costume sur lui. Mais cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé, et ne sachant pas d'où provenait cette viande, ils se jetèrent littéralement dessus comme des animaux, et sans le savoir. Ils venaient d'offrir un très beau spectacle aux yeux du clown qui restait là à sautiller sur place. Satisfait de ce qu'il venait de faire, il avait réussi à créer des hybrides quasiment parfaits, mais en même temps leur avoir fait perdre le peu d'humanité qu'il leur restait en les faisant dévorer quelqu'un d'autre.